Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Nikita qui est conseiller en gestion de patrimoine, qui travaille dans la finance. C'est un élève que j'ai accompagné l'année dernière et aujourd'hui on est en interview pour débriefer. Est-ce que Nikita, tu peux te présenter, raconter qui tu es et ce que tu fais? Du coup, moi, je m'appelle Nikita et moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc, l'idée, c'est, enfin, dans mon métier, moi, j'accompagne les chefs d'entreprise à structurer, développer, protéger leur patrimoine et surtout les aider à prendre des bonnes décisions financières quand elles commencent à être compliquées. Et voilà. Là, maintenant, je fais ça depuis ouais, déjà plus de 7 ans. Parfait. Et rapidement en termes de chiffres, grâce au coaching, est-ce que tu peux nous partager, tu es passé de combien à combien aujourd'hui en termes d'évolution? Et bah écoute, je suis passé de, entre guillemets, zéro, enfin du début, on va dire, à faire de temps en temps peut-être 1000, 2000 euros par mois et encore, on va dire, vraiment de zéro à 50 000 euros de chiffre d'affaires là en 3 mois. C'est propre. Donc environ entre 0 et 3000, vu que c'était instable, c'est ça, tu avais des périodes d'incertitude. C'est ça, parce que on va dire la première année, là ça fait à peu près 2 ans que je me suis lancé. En 2 ans, on va dire, surtout la première année, c'était purement de la survie, c'est-à-dire que bon, il y a eu quelques ventes, etc., mais enfin, qui me permettaient de payer les charges et mon investissement de départ. Et c'est là où maintenant tout a changé, où là, pour le coup, on va dire, là, l'affaire se développe, quoi. Donc, Bah, félicitations. Donc ouais, 50 000 sur le début d'année 2026 en l'espace de 3 mois, c'est ça, je dis pas de bêtises? ouais, 3 mois. Ok. Donc ça fait une moyenne entre 15 000 euros par mois et 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et donc, C'est ça, c'est ça. qu'est-ce qui C'est s'est ouais, passé c'est énorme. en un an? En combien de temps? En un an, du coup, ouais, ouais. En fait, tout a changé depuis que j'ai pris, du coup, ton accompagnement, depuis que tu as commencé à m'accompagner. Si tu es freelance et que tu regardes cette vidéo, écoute ça. Tu as peut-être envie d'ajouter 1 à 2 clients récurrents en plus par mois à ton activité. Si jamais la prospection ça marche pas pour toi, que le bouche-oreille ça suffit pas non plus, que tu sais pas par quoi commencer, sache qu'il existe une solution. Une solution qui a permis à Alice de passer de 3000 à 10 000 euros par mois sans avoir à créer de contenu tous les jours, sans faire de la publicité. Et tu sais quoi, c'est exactement pour des freelances comme toi que j'ai créé l'université des freelances. Et depuis que je suis l'accompagnement de Bastien, j'ai réussi à avoir 3 voire 4 appels de vente en l'espace de 2 semaines. Là, toutes les semaines, j'ai des DM de personnes qui me contactent pour savoir ce que je propose. Et j'ai réussi à passer en octobre, du coup, un palier assez important avec 15 000 euros de chiffre d'affaires et une très très bonne marge. Aujourd'hui, je me retrouve avec deux offres maintenant qui sont assez solides, où j'ai pu d'ailleurs en vendre une à 3 900 euros par mois. Il sait exactement de quoi il parle et pour le coup, il maîtrise très très bien son sujet. Et là, au mois de juin, normalement, allez, je dirais ça devrait être entre 7 et 10, on va dire comme ça. Voilà. 7 et 10 000 encaissés. C'est ça, entre 7 et 10 000 encaissés en CA. J'ouvre que quelques places chaque mois, donc si tu veux développer ton activité dès le mois prochain, clique sur le premier lien dans la description, réserve un appel et on regarde ensemble comment mettre en place un plan d'action à suivre pour signer tes prochains clients rapidement. Mhm. Parce que tu veux que je parle de quelle période? Enfin, explique-moi juste pour que je parte Ouais, trop bien loin. sûr. Bah, si on revient en arrière, t'en étais où au début quand on s'est rencontrés, quand t'étais un peu en train de galérer? Ça ressemblait à quoi ton quotidien? Qu'est-ce qui te posait problème? Moi surtout, en fait, moi je sortais complètement du salariat, donc ça veut dire toute la partie entrepreneuriale, moi je la découvrais entièrement, donc ça je le remarque maintenant avec du recul, c'est qu'on a toujours tendance en fait à être peut-être un bon technicien dans son métier, mais par contre pouvoir trouver des clients, développer son activité de manière générale en tant que chef d'entreprise, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment appris, et du coup on a beaucoup de croyances, on se dit ah bah peut-être que voilà, si on fait des posts LinkedIn, peut-être que si, je sais pas, demain on va lancer notre réseau, ça va marcher, etc. Mais c'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, il faut des techniques, enfin, il faut apprendre, en fait, c'est des compétences à développer. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout, en tout cas, enfin, parce que j'ai jamais fait ça. Et c'est vrai que, moi, le plus difficile, en fait, c'était de trouver des clients, parce que moi, dans ma tête, je me disais, moi, je sais très bien faire mon job. Je sais que demain, on me donne n'importe quel cas de figure, j'y arriverai à le traiter. Mais par contre, il faut des cas de figure, il faut des clients. Et moi, c'est vrai que je suis tombé vraiment de haut parce que je pensais que mon réseau chaud, toutes les personnes que je connaissais dans mon entourage allaient me soutenir.
parce qu'il connaissait, enfin, il savait que j'ai déjà travaillé pendant longtemps justement en banque, etc. J'avais quand même des diplômes et tout ça. Et en fait, ça s'est passé complètement, et vraiment, c'est tout l'inverse s'est passé. Ce qui fait que je me Ok. suis retrouvé tout seul en train de galérer à chercher des gens et tout le monde enfin, en fait, bah, tout le monde, on va dire, ne te suit pas. Et ce qui fait que là, à ce moment-là, bon, on se pose des questions en se disant, OK, bah, on va aller regarder sur YouTube comment on fait pour trouver des clients. On va peut-être lire, bah, justement, il y a Alex Hormozy, justement, au début, moi, je lisais ses livres et qui m'a permis vraiment peut-être de bien comprendre au début au moins les bases pour se dire, OK, ben, en fait, toute l'aventure qu'il y avait à faire. Et après, à un moment donné, il faut se mettre sur les réseaux, il faut commencer à faire. Et c'est là on se rend compte qu'on est une merde parce qu'on n'arrive pas, parce que c'est une compétence aussi. Et, Ouais. et donc, du coup, en fait, tout s'enchaîne. Et en fait, j'ai appris qu'il fallait développer beaucoup de compétences sur plein de choses différentes. Et c'est comme ça qu'au final, bah, tu te dis, ouais, bah, en fait, il faut apprendre. Et voilà. Du coup, qu'est-ce qui te posait problème quand tu parles de trouver des clients? C'était le ciblage, c'était la vente, enfin, c'était quoi exactement? Tu savais pas où les trouver? Est-ce que tu peux un peu préciser? Bah alors moi pour le coup, je trouve que le plus difficile c'était vraiment de trouver les personnes à qui m'adresser pour justement bah, que ces personnes deviennent des potentiels prospects, des clients, etc. Parce que forcément, on va dire, il y a notre réseau et tout ça, mais à un moment donné, peut-être trouver des nouvelles personnes à qui s'adresser pour pouvoir développer son activité. Et c'est vrai que c'est là où, bah, enfin, sans parler de ciblage ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je savais même pas, parce qu'au fait, à ce moment-là, je me disais, bah, pour la vente, moi j'ai déjà fait, on va dire, j'ai travaillé dans le domaine bancaire. La vente, je savais, on va dire, vendre. En plus, ça reste un peu le même métier. Donc, on va dire, globalement, quand il y a quelqu'un qui est intéressé face à moi, je sais lui vendre. Mais par contre, il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est chaud, comme en banque, c'est-à-dire c'est quelqu'un, un client de la banque et il vient chez toi, il est déjà rassuré. Par contre, quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, qui a peur de toi, qui n'a pas confiance en toi. Et en Mm. fait, c'est d'instaurer cette confiance. Et bah, en fait, c'est tous des problèmes qui font que bah, où trouver des clients, comment les contacter, enfin, comment faire en sorte qu'ils soient intéressés. Et après, bah, même, on va dire, apporter, je dirais, cette plus-value pour rassurer les gens quand ils sont en appel avec toi et faire en sorte qu'ils te fassent un minimum confiance pour aller plus loin. Ouais, c'est clair. Et parce que du coup, tu as essayé quand même de te former par toi-même, de regarder des ressources, de lire des livres. Donc, tu as Oui, essayé oui, oui. beaucoup de choses, tu me disais. Parce que moi, ce que j'avais fait au départ, c'était quand je me suis lancé, bah, j'ai découvert Alex Hormozy, du coup, à travers bah, YouTube, etc. Et c'est vrai que je trouve pour le début, c'est très bien, parce que ça te donne des très bonnes bases. Et en vrai, au moins, je pense, en vrai, peut-être les tout premiers clients que j'ai eu, juste la première chose, vraiment le lancement d'activité, je pense qu'en vrai, s'il serait pas là, je pense que je sais pas ce qui serait passé. Au moins, il m'a donné les clés juste pour expliquer comment ça se passe, à travers les livres, les vidéos YouTube, etc. Et après, à un moment donné, bah, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, bah là, enfin, moi j'ai tout regardé sur YouTube, hein, peut-être un peu les blogs, et encore les blogs, de toute façon, il n'y a pas grand-chose, c'est plus ouais, les vidéos YouTube, ce genre de choses. J'ai essayé, ouais, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures à regarder, à analyser, à essayer de faire, mais en fait, à un moment donné, t'as pas le résultat que tu pourrais avoir réellement en fait, quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, on te donne la réponse, enfin, au Ouais. moins on te donne, je sais pas, on te dit où t'as faux, où t'as juste, et on te donne une vision. Et c'est un peu comme une réponse, alors que là, bah, on essaye, on découvre par soi-même, et il faut beaucoup, beaucoup de temps pour y arriver, et c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, je peux pas réussir tout seul? Ça a été quoi ce déclic? Je pense qu'à un moment donné, en fait, en fait, tu tentes des choses, il Mhm. n'y a pas de résultat, tu retentes, il n'y a pas de résultat, tu retentes, il n'y a pas de résultat, et à un moment donné, c'est frustrant. Déjà, il faut s'habituer parce que enfin, en plus de ça, bah, tu vis quand même le stress de l'argent, je dirais, parce que, enfin, tu as quand même ce stress, tu te lances, ça ne marche pas comme tu veux, et à un moment donné, Forcément. tu vois un peu le mur arriver, et tu te dis, waouh, faut quand même que ça marche à un moment donné, et en fait, on a pas mal de pression sur soi, et ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bah ouais, en fait, il faut trouver une solution, et la solution, c'est de se dire, bon, en plus maintenant, je dirais, quand tu ouvres Instagram, tu ouvres LinkedIn, tu ouvres n'importe quoi, tu as toujours des trucs, des coachs qui disent, ouais, mais en fait, c'est facile de passer de ça à ça. Enfin, il y a bien entendu des vendeurs de rêves, mais à un moment donné, je dirais que tu es tout de suite happé par ça parce que tu es dans l'urgence, en fait. Parce que, en fait, l'urgence, c'est de se dire, bah, il faut que ça se développe, autrement, bah, ça sert à rien. Enfin, c'est un peu ça. Donc, et après, moi, j'avais aussi ce souci-là, c'est que je dirais que je suis pas, enfin, euh, moi, je suis pas quelqu'un qui est très régulier sur ce que je fais non plus. Enfin, il y a des choses, par exemple, là, se dire, OK, on va tenter une stratégie pendant
je sais pas, 3 4 5 6 mois ou je sais pas combien de temps, déjà, premièrement, t'as pas forcément le temps de dire, bah, ok, je vais tenter ça pendant 6 mois, voir si ça marche, parce que si ça marche pas, t'as perdu 6 mois et quand tu rentres pas de chiffres, c'est un peu chaud. Enfin, tu peux peut-être te le permettre après, ou en tout cas, on va dire surtout quand t'es pas sûr de ce que tu fais. Encore si tu es sûr de ce que tu fais, moi je dirais, bon, tu sais que tu avances dans le bon chemin et il faut ajuster, il faut adapter. Mais surtout, ouais, on va dire, moi j'ai des défauts, par exemple personnels, c'est plus, bah, je pense que toi tu sais, c'est quand il faut faire des trucs, alors je les fais, je taffe beaucoup, mais on va dire la régularité. La régularité c'est difficile et la régularité, je trouve que pour moi elle est plus simple quand il y a des résultats. Quand il n'y a pas de résultats, bah, c'est relou. Enfin, parce que du coup, Bien sûr. Du coup, c'était ton tout premier coaching, ça, ton premier accompagnement. Ah oui, 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 oui. Et Ouais. qu'est-ce qui fait que tu m'as fait confiance alors? Pourquoi tu m'as choisi moi ou et pourquoi pas un autre? Qu'est-ce qui fait que tu t'es quand Bah, même lancé malgré pour la petite histoire, c'est vrai que moi, du coup, c'était bah, du coup Louis qui m'avait parlé de toi. Enfin, c'était quelqu'un que j'ai rencontré sur LinkedIn, en fait. Euh, je crois que bah, il est aussi enfin, dans la finance ou autre chose. Enfin, je crois qu'il est dans la finance aussi. Et du coup, lui qui m'avait dit, ouais, écoute, et en fait, je voyais ce qu'il faisait, je voyais que ça marchait. Et je me suis dit, et en fait, c'est lui qui m'a dit, ouais, en fait, j'ai pris un accompagnement avec du coup Bastien, tu verras, c'est un gars vachement bien, et lui, si tu veux, il pourra t'aider, tout ça. Du coup, je me suis dit, bah, en vrai, pourquoi pas. Et en fait, j'ai même pas cherché plus loin. C'est vrai qu'on s'est rencontrés. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que oui, je pense que, tu sais, à travers les appels qu'on a fait, je me suis dit, ouais, bah, je pense que tu peux m'aider sur les questionnements que j'avais. Parce que, en fait, moi, à ce Mhm. moment-là, ce que je pensais dans ma tête, c'était de me dire, bah, si je vais sur LinkedIn, à un moment donné, si je fais du bon contenu, si on arrive à faire du bon contenu, on arrivera à avoir une viralité et du coup, on arrivera à avoir des clients automatiquement. Parce qu'en fait, on aura des leads, etc. Sauf que bon, c'est des trucs qu'on pense parce qu'on connaît rien et du coup, on se dit, bah, enfin, parce qu'en fait, on entend ça tout le temps, tu sais, sur LinkedIn, j'ai fait Ouais. tant d'impressions, j'ai tant de clients et on va dire, on voit un peu la Alors, ça réalité. marche comme ça. Mais dans les faits, ça marche différemment. Ça marche différemment. C'est ça. Ouais. En fait, on sait pas comment ça marche du coup, parce que ça, c'est ce qu'on découvre après. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, bah, en vrai, vu que de toute façon, dans tous les cas, il fallait développer la compétence de LinkedIn, bah, enfin, je voyais ce que tu faisais, je voyais ce que Louis faisait, enfin, c'était propre, quoi. Donc, du coup, il n'y avait pas de sujet. Ok. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble? Sur quoi on a travaillé? On a beaucoup taffé sur LinkedIn, mais il y a aussi plein d'autres choses sur lesquelles on a travaillé Oui, ensemble. oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est pour ça, en fait, l'idée de départ, moi, dans ma tête, c'était LinkedIn, mais en fait, au final, ça s'est transformé sur complètement autre chose. Et en vrai, enfin, moi, je trouve que c'est là où, justement, toi, tu m'as apporté la plus-value. Et en vrai, je tiens vraiment à te remercier là-dessus, parce que je trouve que c'est vrai. Et c'est ce que je dis même encore à mon entourage en ce moment, parce que je trouve que il y a quand même ce cap à passer de, en fait, de passer juste de dire, OK, j'ouvre mon truc, je fais quelque chose de mon côté, je développe un peu mon entreprise, si ça marche ou pas. Et en fait, passer vraiment au cap de, je suis un vrai chef d'entreprise avec une Mhm. vision et avec un vrai potentiel pour plus tard. Et même si demain, rien, je prends un exemple, même pire, si ça marche pas, ce que je fais, bah demain, s'il faut ouvrir autre chose, en fait, j'y arriverai parce que les compétences, je les ai maintenant, du coup. Et ça, Exactement. c'est en fait, c'est toutes ces compétences-là que du coup tu m'as appris, c'est toute la visibilité, enfin toute la vision, bah en fait comment construire un business tout simplement. En fait enfin il y a tout dedans, bah enfin quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser, que ce soit, enfin il n'y a pas que le marketing, il y a tout, en fait il y a tout. Enfin c'est vraiment partir de zéro. Si on n'a pas les compétences pour, si on n'a jamais monté un business, si on ne sait pas comment faire, bah il faut venir te voir, c'est tout, ça s'arrête là. Et du coup, c'est quoi le secret? Qu'est-ce que tu as appris pour passer de 2K par mois à 20K, donc faire x10 sur un an? Enfin, c'est quand même joli, tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi le secret? Sur quoi on a travaillé? On a travaillé vraiment concrètement. C'est quoi la méthode? Bah, en vrai, la méthode, je dirais, ça serait bah, de trouver ce qui marche. Enfin, bien entendu, de construire d'abord la stratégie, parce qu'il y a toute la partie construction. Bah, il faut voilà, savoir à qui on parle, comment on se positionne sur le marché, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que le marché a besoin, etc. Et après, à ce moment-là, on va construire un message, on va donc le communiquer, et puis on va aller les voir ces personnes-là, et enfin les personnes qui sont potentiellement intéressées, qui sont notre cible, et on va essayer donc, de les démarcher, etc. Et après, il y a tout ce processus, enfin, c'est tout, on va dire, un écosystème qu'on construit. Mais après, je dirais que vraiment l'essentiel, ça serait, enfin, en fait, ce qu'on apprend surtout, c'est que, en vrai, c'est énormément de boulot. Enfin, ça vient pas comme ça, c'est pas juste, ouais, ok, vas-y, on se lance, on fait ça et on a des clients, ça marche, on a des résultats. En fait, ça demande énormément de résilience,
mindset quand même, parce qu'en vrai, enfin, je trouve que même moi, il y a des moments, c'était dur, des hauts et des bas, où on se dit, waouh, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Mais ouais, c'est vraiment, je dirais, du mindset, de la résilience et beaucoup de boulot, beaucoup d'efforts à fournir, mais dans le bon sens. Enfin, quand on travaille dans le bon sens, bah, en fait, ça peut que payer, quoi. Donc, Ouais. Et il y a vraiment une compétence que tu as vraiment développée grâce au coaching et à l'accompagnement, ou un point particulier où t'as senti une vraie amélioration, un vrai changement par ouais. rapport à avant? Ouais, bah, je dirais il y en a, allez, on va dire deux. La partie, bah, je sais pas si on peut appeler ça, enfin, marketing, je dirais toute la partie stratégie de manière générale, c'est-à-dire à qui on s'adresse, comprendre à qui on s'adresse, comprendre comment construire une offre, comment construire toute une stratégie marketing, je dirais, enfin, je sais pas comment je peux appeler ça, c'est tout, bah, à qui tu parles, Ouais. comment tu lui parles, qu'est-ce qu'il faut, enfin, sur quel réseau tu lui parles, sur quel canal tu lui parles, et après, comment est-ce que tu fais en sorte de pouvoir construire une relation avec lui, et enfin, donc on va Pour qu'il dire achète à la fin, le quoi. client. Et en fait, tout le système de vente. Donc, c'est pour ça, il y a toute la partie, je dirais, marketing, comment communiquer, Mhm. comment faire en sorte de pouvoir trouver aussi, enfin, toute la partie acquisition, comment faire en sorte de pouvoir, dès qu'on a des prospects, des leads, bah, les convertir. Et après, c'est, je dirais, même toute la partie après aussi, comment construire son business et anticiper déjà les prochaines étapes, etc. Parce que bon, ça, on en avait parlé aussi un petit peu. Et ouais, non, enfin, je veux dire, ouais, il y a beaucoup de choses. Donc, Ouais. Mais en vrai, t'as fait une belle évolution, mais il y a encore beaucoup de choses à travailler, tu vois. énormément, énormément. C'est ouf quand même. Parce que ce qui est cool avec ton profil, c'est que tu as des ambitions, tu vas aller chercher encore plus derrière. Donc il y a vraiment des choses à mettre en place, à accélérer. Parce Bah, qu'aujourd'hui, c'est justement, c'est ce que je te disais bah, juste avant, c'est que ouais, le fait que maintenant je suis arrivé à un stade où au final, bah, on va dire, comme tu disais, à chaque fois on a craqué l'acquisition. Donc au final, c'est vrai que maintenant on a trouvé ce fameux canal où ça marche, où on arrive à avoir des prospects, on a construit tout ce qu'il y a autour. Et le truc, c'est que maintenant on passe à la phase après, parce que maintenant il faut consolider ça, il faut pouvoir bah, se projeter et pouvoir structurer encore davantage. Et hmm, ça, pour le coup, bah, enfin, c'est d'autres compétences que ouais, personnellement, bah, je n'ai pas et qu'il faut développer au fur et à mesure. Et ça, je me rends compte. Et c'est pour ça que, bah, comme je pense que tu vois, ça peut avoir du sens de revenir vers toi, tu vois, pour potentiellement, bah, même si l'accompagnement est fini, peut-être reprendre soit un accompagnement, soit, enfin, peut-être des heures par-ci par-là. Enfin, je sais pas, en tout cas, voir comment on peut s'arranger. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets qu'il faut regarder. Et en vrai, je pense que tu es vraiment la personne ouais, à qui, tu vois, en qui j'ai confiance et se dire, ben, pour m'accompagner là-dedans. Parce que tu vois, maintenant dire, partir sur quelqu'un d'autre, flemme. parce que du coup, qu'est-ce que tu as bien aimé par rapport à mon cas, mon profil, ou qu'est-ce qui fait que tu as confiance en moi, tu vois? Bah, moi, je trouve déjà, premièrement, tu comprends bien les gens. Je trouve que tu vois, la communication avec toi, elle est top. Franchement, elle est très fluide et ça se passe bien. Tu beaucoup de patience et surtout, honnêtement, ta réactivité. Moi, je suis impressionné que tu arrives. En fait, tu es dispo tout le temps. Enfin, je veux dire, on t'envoie un message et tu es bloqué. Et c'est ça, je trouve, qui est incroyable, c'est que quand tu es bloqué, tu as des doutes ou quoi que ce soit, on t'envoie un message, on t'appelle. Enfin, je veux dire, tu réponds. Enfin, c'est tout le temps. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et après, bah, moi, je trouve que rien que ton parcours perso, tout ce que tu as réussi à faire, bah, en fait, ça démontre que tu as des compétences et ce qui fait que maintenant, bah, on va dire, tu vois, des cas où il faut, enfin, on va dire, parce que même toi, d'après ce que je comprends, tu vois, tu es, aussi accompagné, tu vois, par d'autres experts, etc. Et ça se sent parce que Ouais. tu es capable, tu es à l'aise, on va dire, sur plein de sujets. Sachant que, tu vois, je trouve que moi, j'avais un a priori toujours sur des gens, tu sais, on avait... par exemple, tu sais, quand tu vois par exemple des gars qui ont par exemple 20 ans ou je sais pas quoi, qui font, tu sais, qui se disent, ouais, on fait déjà je sais pas combien de milliers de chiffres d'affaires, etc. Ouais. T'as envie de dire, ouais, mais t'es un mytho, t'es un mytho, genre j'y crois pas. D'où ça fonctionne, d'où ça marche ce genre de truc, parce qu'on se dit toujours, ouais, mais c'est des gens qui sont plus matures, plus etc., qui arrivent. Bah, tu vois, comme quoi, moi je trouve que t'as un vrai exemple, et ça j'en parle souvent, tu vois, à des gens souvent j'entends, ouais, mais les formations c'est bullshit, etc. Bah, tu vois, je leur dis, bah, les gars, non, non. Il y a de tout en vérité. Bien entendu, il y a tout, Ouais. tu vois, je donne toujours ton exemple. Je dis, ouais, bah, non, c'est juste peut-être nous, on n'a pas tout compris, tu vois. Après, ça dépend. Enfin, moi, tu vois, je fais beaucoup d'informations d'accompagnement. J'ai aussi un coach qui me suit aujourd'hui. Et j'ai investi plus de 50 000 euros dans mes compétences à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des formations où j'ai même pas été livré. Enfin, je me suis littéralement fait arnaquer, tu vois. Vraiment de Ah ouais? l'arnaque sur la dure. J'ai dépensé 1000, 2000 balles, j'ai rien eu à la fin. Ah merde. Ouais, Donc, en ça, vrai, il y a de tout, hein, mais il y a aussi des très bons accompagnements. Là, mon coach qui me suit, il fait 100 cas par mois.
j'ai payé 5 chiffres chez lui. Et franchement, en l'espace d'un mois, enfin, les résultats sont là, quoi. J'ai remboursé pratiquement l'accompagnement. Donc, Ah ouais, c'est ouf. Ouais. il y a de tout en fait. C'est ça qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a vraiment de tout. Bon, Et bah, aujourd'hui, comment tu te projettes du coup sur l'avenir? bah, moi personnellement, ça serait vraiment mon ambition où déjà, bah, par exemple, là, là maintenant, moi je vais travailler avec ma femme du coup qui me rejoint au cabinet pour m'aider sur toute la partie réglementaire parce que du coup on est vraiment complémentaires. Elle a un master en droit des affaires. Elle Hmm. peut m'aider et m'accompagner sur toute la partie conformité du cabinet. Et puis je me dis, au moins on profite à deux de cette expérience et on grandit à deux et je trouve que c'est incroyable. Et d'un autre côté, moi vraiment mon ambition, ça serait en fait, ça serait de monter une structure qui pourrait me permettre de sortir complètement de l'opérationnel, ou en tout cas en grande partie, et en fait vraiment développer des compétences de management pour pouvoir bah, en fait ouais, avoir une vie complètement différente, parce que je commence à me rendre compte que en apprenant au fur et à mesure tout le côté entrepreneurial, etc., bah, tout ce qu'on a mis en place et comment ça se développe, en fait c'est plus ça qui me passionne plutôt que de dire alors j'adore la gestion de patrimoine, j'adore ça, mais en fait c'est pas ce qui, enfin je trouve que ça m'anime plus l'entrepreneuriat et peut-être construire quelque chose, une équipe autour de ça que je pourrais manager. Et moi, je suis beaucoup dans l'humain, je suis très voilà, dans l'empathie. Et j'aime bien qu'il y ait une motivation, j'aime bien qu'il y ait un truc. Et ça serait vraiment. En fait, c'était mon rêve depuis toujours de pouvoir avoir bah, une équipe Incroyable. sous moi et de la monter, de progresser avec, faire monter les gens en compétences. Et ouais, ça serait vraiment mon rêve. Bon, après, bien entendu, toute la partie, je dirais, avoir une certaine liberté aussi, ce que je ressens déjà là maintenant, mais je dirais une liberté financière. En fait, ne pas se préoccuper de l'argent de manière générale. Bah, tu sais que tu en as et c'est bien, ça suffit. Et puis Hmm. la mettre, on va dire, dans d'autres choses que juste dépenser, enfin, pouvoir vraiment aider les proches autour de soi. Et d'un autre côté, en fait, ouais, avoir une vie un peu cool, quoi. Enfin, cool dans le sens où construite avec comment toi tu la vois, comment toi tu le ressens avec la famille à côté, enfin tout ce qui permet de le faire, quoi. Et tu sens que c'est plus accessible maintenant par rapport à il y a un an? Ah oui, non, mais moi je pense que, et c'est ce que je me suis dit il y a pas longtemps, Ouais. en fait quand, bah là ça fait officiellement, là bah, je pense que là en mai, ouais, ça fait Ça officiellement fait un 2 ans an. que là je suis parti de la banque officiellement, Ok. et ce qui fait que bah, ça fait 2 ans que je me suis lancé officiellement dans l'entrepreneuriat, et je pense qu'il y a 2 ans, si on m'avait dit que ouais, écoute, tu en serais là, et que là, bah, en fait, je suis en train de finaliser l'embauche on va dire, d'un freelance. Donc, c'est un mandataire. On va dire, ça reste quelqu'un que je vais manager, quelqu'un dans mon équipe. Et en plus, il y a ma femme qui travaille avec moi, donc il faut aussi la manager, etc. Mais Mhm. avoir deux personnes en dessous de soi et avoir un cabinet, avoir un truc qui tourne, enfin, je me dis, mais moi, je pense que je ne me serais pas cru. Ok. Et t'as fait combien de chiffre d'affaires l'année dernière sur l'année complète et L'année aujourd'hui? dernière, bah, en fait, pour expliquer, pour mettre un peu tout en perspective, en Ouais. fait, moi, la création du cabinet, ça m'a coûté plus de 10 000 euros, je pense, parce que le temps de payer les agréments, le temps d'avoir, bah, voilà, mettre tout en place, enfin, il y a, vu que c'est un métier qui est très, très réglementé, c'est assez compliqué. Je trouve que le lancement, je m'y attendais pas que ça me coûte autant de frais. C'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure. Et, bah, en fait, moi, l'année dernière, j'ai fait, alors, sur mon bilan officiellement, donc bon, j'ai commencé à travailler, je dirais, en janvier 2025. Mon bilan s'est clôturé en septembre 2025. Bon, on va dire que c'était voilà. Sur le bilan officiellement, j'ai 10 000, enfin un peu plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Le truc, c'est que il n'a pas considéré le fait que moi j'ai du récurrent qui tombe et certaines choses qui sont tombées encore dans l'année. Enfin, on va dire des ventes qui ont été faites. Mais sur l'année en général, j'ai fait un, bon, je sais plus exactement, mais je crois que j'ai calculé entre 15 et 20 000 euros, quoi, à peu près. Enfin, pour moi, c'était purement de la survie parce que avec les charges qu'il y a à côté, avec tout ce qu'il y a, enfin, en fait, tu survis. Enfin, c'est simplement ça. Ouais. Donc, tu as fait quand même 50 000 sur les 3 derniers mois de 2026, donc très belle évolution. Et t'envisages du coup de faire combien cette année, vu que là, tu as enfin craqué ton acquisition et la partie vente? En vrai, mon but, ça serait de dépasser les 100 000. Et en vrai, je pense que limite, j'aimerais bien. Bon, après, je sais pas si c'est possible. 100 000. Bon, je pense que jusqu'à septembre, peut-être pas. Jusqu'à septembre, peut-être pas, parce que c'est vrai qu'il y a l'été. En plus, l'été, c'est un peu mort et tout ça. Mais Ok. je dirais jusqu'à fin d'année, si j'arrive à dépasser les 100 000, voire me rapprocher des 200 000, ce serait incroyable. Mais Ok. je sais que c'est énormément, énormément de boulot. Je sais que c'est limite, peut-être, enfin, pas surréaliste, parce qu'en soi, c'est faisable. Tout va dépendre de qui je rencontre, enfin, je me pose pas de limite, mais bon, déjà, je pense que arriver aux 100 000, ça serait déjà vraiment très, très bien. Ah, franchement, ça serait très, Je très bien. pense que les 100 000, tu vas les faire rapidement. Si tu es déjà à 50 000 en 3 mois,
C'est ça. Bah moi, dans mon métier, c'est un peu particulier parce que, en fait, tout va dépendre de qui je rencontre demain. Parce que Ouais. quelqu'un qui me confie, par exemple, une personne qui a bah, je dirais, bon, une situation un peu plus complexe, c'est-à-dire qui est, par exemple, bah, qui a beaucoup de patrimoine, qui automatiquement va confier beaucoup d'argent pour moi pour que je le suive, ou en tout cas qui a des difficultés, enfin, des situations complexes où je vais devoir avoir bah, des factures d'honoraires qui sont Ça peut aller plus. vite, tout ça, quoi. Là, ça peut aller vite. Ou d'un autre côté, si je rencontre des gens qui n'ont pas grand-chose à investir ou qui n'ont pas forcément beaucoup de problématiques, bon, bah, automatiquement, il faut faire plus de volume. Donc, Et en quoi ça a pu t'impacter dans ta vie perso, le fait de monter ta boîte et de la faire croître? Est-ce que ça a changé des choses dans ton quotidien avec ta famille? ouais, ouais, en vrai, ouais. Alors, je trouve personnellement que tu taffes énormément, tu déconnectes jamais officiellement parce que enfin t'es tout le temps, t'as la tête dedans, etc. Mais moi je suis passionné par ce que je fais et je trouve que c'est juste incroyable et je pense que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et d'un autre côté, t'as quand même cette flexibilité et je veux dire ouais, enfin t'es libre en fait. En fait t'es complètement libre. Moi c'est la liberté que je recherchais sans contrainte, sans quoi que ce soit parce que bien entendu les contraintes tu en as parce que bah, si t'as des rendez-vous clients, si t'as des partenaires, etc. Bien entendu il faut être à la hauteur, mais en fait, tu t'organises comme tu veux. C'est toi le chef, entre guillemets, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est un truc pour moi, en plus, avec mon caractère, avec comment je suis. Je trouve que ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ah, clairement, c'est. Et honnêtement, je me suis dit, dans le salariat, c'est moi, je ne retournerai pas. Enfin, même si demain, enfin, peu importe ce qui arrive, si j'ai plus de cabinet, bah, si j'y retourne, c'est juste de passage. Enfin, je ferai un truc à côté, c'est mort. Enfin, je ferai pas ça. Voilà, moi, je pourrais Ok. pas faire ça. Donc, voilà. Et du coup, la grande question, c'est est-ce que tu as rentabilisé l'accompagnement? Ah oui, oui, bah du coup, large. Non, non, franchement, ouais, là-dessus, ouais. Tu Tu penses vois, que et tu... Vas-y, même vas-y. si tu vois, ça a peut-être, tu vois, mis plus de temps que prévu, parce que mon métier, je trouve qu'il est un peu particulier. Hmm. Honnêtement, je pense que nous deux, on s'y attendait pas avec tous les trucs qu'on a eu, tous les imprévus, enfin, il y a plein de choses qui ont été fait que ça a été, bah, je trouve, une belle aventure au final, mais ça a été des moments, des hauts et des bas et tout ça. Mais en vrai, bah, tu vois, on a quand même réussi, et c'est vrai que, bah, tu vois, et je m'en souviens encore, je crois que c'était. Je sais plus, pendant une visio, tu m'avais dit, ouais, et pourquoi t'organiserais pas un événement ou un truc, tu sais, un truc vraiment con. Et puis Ouais. même, vas-y, on tente, tu vois, c'était déjà un truc perdu. Et en fait, c'est de là que tout est parti. Et tu te dis, tu sais, c'était un truc tout bête, quoi. Tu vois? Moi, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est de craquer leur acquisition. Et c'est sûr qu'il y a un canal qui fonctionne, peu importe votre domaine. En fait, la question de l'événement physique et de prospecter en physique, surtout que tu es dans la finance, bah, factuellement, c'était la dernière option qui restait. Et c'est sûr que ça avait marché. Parce qu'il n'y avait pas d'autres options, tu vois. Ah bah, de toute façon, non, enfin après, non, 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 bah c'est vrai que c'est ce qu'il y a, ouais, parce que mon métier, c'est vrai qu'il est assez particulier et on va dire, mais même j'avais parlé à pas mal de conseillers en gestion de patrimoine, d'ailleurs les plus gros, hein, j'ai même fait des visios avec eux et tout ça, qui tournent très bien sur LinkedIn. En général, ils m'ont tous dit qu'ils n'ont pas de clients qui viennent de LinkedIn. En fait, enfin, je pense que c'est peut-être des gens qui les suivent depuis très longtemps, et peut-être de temps en temps, t'en as un ou deux qui viennent, et même les prospects des fois qui viennent, qui prennent rendez-vous vraiment sur LinkedIn, c'est des gens où limite ils disent derrière il n'y a rien, c'est juste pour de l'info, et après ils partent, ils ont eu l'info. C'est assez particulier, et je pense que c'est plus une source d'alimentation des personnes qui sont dans leur entourage pour montrer que c'est vraiment des très bons experts. Et d'ailleurs, il y en a vraiment, c'est des très bons experts. Bah, je pense que c'est plus peut-être par rapport à ça où ça les aide et à développer leur business, quoi. Mais dans notre métier, c'est un peu particulier, je trouve. À moins que tu sois très gros, comme d'ailleurs, bah, pour la petite référence, il y a Joachim Solvini qui, lui, comment dire, lui est conseiller en gestion de patrimoine d'un très gros cabinet. Lui, pour le coup, il a des leads et des prospects qui viennent avec plusieurs millions à lui confier, comme ça, à froid, qu'il connaît même pas. Mais qui fait un taf qui est extraordinaire. Même moi, en tant qu'expert, enfin, je trouve que c'est un gars, même moi, j'irai chez lui, tu vois, c'est autre chose. Ok. Et si on fait le calcul, tu vois, sur les 12 ou 24 prochains mois, en soit les compétences que je t'ai enseignées, ce que tu as pu apprendre grâce au coaching et à l'accompagnement, vont te servir à vie. En fait. Vu que tu les maîtrises, ces compétences, tu vas vraiment les garder toute ta vie. Et Ah tu oui, penses que oui. tu vas rentabiliser l'accompagnement à la hauteur de fois combien, tu vois, si vraiment tu fais une estimation. En vrai, c'est compliqué, mais c'est vrai que bah, ça change complètement une perspective. Parce qu'en fait, je pense que si la personne qui ne les a pas, Ouais. euh, et je pense qu'il y en a beaucoup, même les personnes moi je le vois dans mon entourage, beaucoup de personnes qui sont dans le salariat ou autre, et qui en fait n'ont pas ces compétences, Ouais. ne comprennent même pas que c'est possible.
en fait, d'obtenir ces compétences et pensent que genre c'est du fake ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est pour ça qu'on a souvent des gens qui disent ouais mais les accompagnements c'est bullshit, etc. Enfin, je pense que c'est à cause de ça. Mais pourtant c'est une compétence qu'on a à vie et ouais, rentabilisée. Ouais, je sais pas là, oula, on est large, hein. En vrai, ça serait, tu vois, c'est un truc qu'il faut, enfin, une personne qui se lance, pour moi, dans tous les cas, il faut qu'elle soit accompagnée, à moins que son entourage est incroyable et qu'il a des très gros chefs d'entreprise à côté qui peuvent l'accompagner un peu comme des mentors. Bon, là, peut-être, et encore, dans tous les cas, à un moment donné, il faut des experts pour pouvoir essayer d'apprendre, d'approfondir des compétences. Tu vois, enfin, pour moi, je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. Si, allez, à la limite, si le mec, il se lance, il a 100, 200, 300 000 déjà à investir dans la boîte pour dire, bon, ok, je prends une agence de marketing, je prends un gars, je prends un truc, enfin, qui délègue Ouais. absolument, qui lui fait rien. En gros, c'est plus un investisseur qu'autre chose. Bon, oui, tu t'en sortiras. Mais je veux dire, voilà. Je pense pas qu'on est tous, on n'est pas tous dans le même cas, quoi. Ouais, mais c'est vrai. Parce que du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à me rejoindre? Tu vois, un freelance qui est expérimenté, qui est bon dans la technique, mais qui peut avoir aussi ses lacunes et ses problèmes. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah moi je pense honnêtement, dans tous les cas, enfin, c'est une étape qu'il faut à un moment donné passer. Il faut trouver quelqu'un à qui on va faire confiance et qui va pouvoir nous accompagner dans notre parcours entrepreneurial au final. Et ça va être un peu comme un mentor ou en tout cas une personne qui va juste te donner une vision et qui va t'aider à t'apporter des compétences que toi tu n'as pas et qu'à un moment donné il faut absolument que tu acquiers ou autrement, je trouve qu'en réalité ton entreprise est un peu en danger. Parce que si tu ne prends pas un accompagnement, ok, peut-être que maintenant tu as du business, peut-être que maintenant tu as des potentielles pistes, etc. Mais à un moment donné, tu sais pas de quoi demain est fait. Il y a pas mal de changements qui peuvent être faits, que ce soit rien que géopolitiquement ou même enfin, en France ou même à l'étranger, enfin peu importe, on n'est pas maître de ça. Et ton business peut être un danger si tu n'as pas des compétences concrètes en te disant, ok, bah, je sais développer un business, je sais trouver des clients, je sais me positionner sur le marché. Si t'as pas ça, à un moment donné, moi je trouve que c'est dangereux. C'est C'est dangereux, ouais. dangereux. En fait, À moins que c'est- un commercial de malade avec un réseau de malades, bon, peut-être que tu es un peu moins en danger parce que tu rebondiras, mais je pense que, et même ici, tu as plus de potentiel si tu prends un accompagnement parce que tu pourras encore plus exploser dans ce cas de figure. tu vas chercher plus de potentiel. En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est désagréable de se confronter au marché et de remarquer qu'en fait, tu pars de zéro sur toute la partie business. Parce que tu as toujours été un technicien toute ta vie, mais c'est pas ce qui va te permettre d'évoluer. En fait, tu peux stagner et continuer à avoir du business. Après, ça dépend de l'ambition de chacun, mais si tu as envie de faire des gros chiffres, forcément, faut aller chercher les compétences qui te manquent. C'est inévitable. Exactement. Exactement. Est-ce que toi, tu as une question à me poser pour clôturer cet épisode? Euh, Bah écoute, en vrai, non. Je pense, tu vois, j'ai même pas réfléchi à ça. Non, en vrai, j'ai pas de questions. Non, en vrai, je pense que déjà, tu as répondu à beaucoup de mes questions en général. Donc, je pense que c'est. Non, non. Non, honnêtement, non, j'ai pas de questions. En tout cas, Ok, bon, parfait. Bah, content que tu sois satisfait de l'accompagnement. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, une dernière chose à dire pour clôturer l'épisode? bah écoute, déjà, je voulais te dire, déjà, premièrement, encore une fois, un grand merci à toi. Parce que je trouve que, tu vois, on va dire, on va aller dans le gros, mais je trouve que tu as en quelque partie changé ma vie dans un sens, tu vois, sur la partie pro. Et il y a quand même des visions, tu vois, qui sont différentes et des possibilités que tu m'as ouvertes qui sont bien. Tu vois, et là, je ne vais pas dans l'excès, c'est juste en fait des compétences qu'on développe et qu'à un moment donné, bah, ces compétences vont me servir à faire plein de choses. Donc, non, franchement, un grand merci à toi. Et puis, bon, écoute, moi, je peux que encourager les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat à prendre un accompagnement avec Bastien. Et vous verrez, en plus, il est très bien, il est top, il est humain, et au moins, vous prendrez la bonne direction dès le départ. Donc, honnêtement, je peux que recommander. Nickel, merci beaucoup. Non, bah, merci à toi, hein.